9 novembre. Ézéchiel, chapitre 20, verset 1 à chapitre 21, verset 5. Les 10e jour du 5e mois de la 7e année, quelques responsables du peuple d'Israël vinrent consulter l'Éternel. Il s'assira devant moi. Alors l'Éternel m'adressa la parole à cet homme. Fis donc, parle aux responsables du peuple d'Israël et dis-leur: Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Vous osez venir me consulter? Aussi vrai que je suis vivant, je ne me laisserai pas consulter par vous. Le Seigneur l'Éternel le déclare. Fis donc, porte un jugement sur eux. N'hésite pas à le faire. Dénonce les actions abominables que leurs ancêtres ont commises. Et dis-leur: Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Les jours où j'ai choisi Israël, j'ai prêté serment envers les descendants de Jacob. Je me suis révélé à eux en Égypte, et je leur ai prêté serment en disant: Je suis l'Éternel votre Dieu. Ces jours-là, je leur ai juré de les faire sortir l'Égypte pour les amener dans un pays que j'avais recherché pour eux, un pays ruisselant de lait et de miel, les plus beaux de tous les pays. Je leur ai dit de l'or que chacun de vous rejette les idoles abominables qu'il a sous les yeux. Ne vous rendez pas impur avec les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. Mais ils se sont révoltés contre moi et n'ont pas voulu m'écouter. Akandos n'a rejeté les idoles abominables qu'il avait sous les yeux. Ils n'ont pas abandonné les idoles de l'Égypte. Je me proposé alors de répandre ma fureur sur eux et d'assouvir ma colère contre eux en Égypte. Mais j'agis par égard pour ma renommée, pour que je ne sois pas méprisé par les peuples parmi lesquels ils habitent. Car je m'étais fait connaître à eux sous les yeux de ces peuples dans le but de les faire sortir d'Égypte. Je les ai donc fait sortir d'Égypte et je les ai conduits au désert. Je leur ai donné mes lois et je leur ai fait connaître mes commandements qui font obtenir la vie à celui qui les applique. Je leur ai aussi fait don de mes jours de sabbat pour qu'ils servent des signes entre moi et tous, pour qu'ils sachent que moi, l'Éternel, j'ai fait d'eux un peuple saint. Mais la communauté d'Israël s'est révoltée contre moi dans le désert. Ils n'ont pas recouru selon mes lois et ils ont rejeté mes commandements qui font obtenir la vie à celui qui les applique. Ils ont constamment profané mes jours de sabbat. Je me suis proposé alors de déchaîner ma colère contre eux dans le désert pour les exterminer. Mais j'ai agi par égard pour ma renommée, pour que je ne sois pas méprisé par les peuples sous les yeux de ce que je les avais fait sortir d'Égypte. Je leur ai pourtant juré dans le désert de ne pas les faire entrer dans les pays que je leur avais destinés, ces pays ruisselants de lait et miel, les plus beaux de tous les pays. J'ai en fait le serment parce qu'ils avaient méprisé mes commandements, qu'ils n'avaient pas obéi à mes lois et qu'ils avaient profané mes jours de sabbat, car le cœur restait rattaché à leurs idoles. Mais en voyant, j'ai trop pitié d'eux pour les détruire. Aussi, je ne les ai pas exterminés dans le désert. Cependant, je dis à leurs enfants dans le désert: ne suivez pas les principes de vos pères, n'appliquez pas leurs règles et ne vous rendez pas impurs avec leurs idoles. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vivez selon mes lois, obéissez à mes commandements et appliquez-les. Faites de mes jours des sabbats, des jours saints, pour qu'ils servent des signes entre moi et vous, afin que vous reconnaissiez que moi, l'Éternel, je suis votre Dieu. Mais les fils aussi se sont révoltés contre moi. Ils n'ont pas vécu selon mes lois. Ils n'ont pas observé ni appliqué mes commandements qui font obtenir la vie à ceux qui les appliquent. Ils ont profané mes jours de sabbat. J'ai parlé alors de répandre ma forêt sur eux et d'assouvir ma colère contre eux dans le désert. Cependant, j'ai retenu ma main et j'ai agi par égard pour ma renommée, pour que je ne sois pas méprisé par les peuples, sous les yeux des skills que je les avais fait sortir d'Égypte. Pourtant, encore une fois, je leur jurai
dans le désert de les disperser parmi des peuples étrangers et de disséminer en divers pays étrangers, parce qu'ils n'avaient pas appliqué mes commandements, qu'ils n'avaient méprisé mes lois, profané mes jours de sabbat et que leur regard restant tourné vers les idoles de leurs prières. C'est pourquoi je leur ai donné des lois qui leur étaient punnies et des commandements qui ne pouvaient les faire vivre. Je les ai rendus impurs par leurs offrandes quand ils sacrifiaient tous leurs premiers-nés, pour les frapper de stupeur, afin qu'ils reconnaissent que je suis l'Éternel. C'est pourquoi, fils d'homme, parlez à la communauté d'Israël et dites-le. Voici ce que déclare le Seigneur et l'Éternel. Vos ancêtres m'ont outragé par leurs rébellions contre moi. Je les ai fait entrer dans le pays que j'avais juré de leur donner. Or, partout où ils vont, vous en colline, élevés en arbre vert, ils ont offert le sacrifice et ils ont présenté leurs offrandes qui méritent. Ils y ont apporté leurs parfums apaisants et y ont répandu leurs libations. Je leur ai demandé alors, qu'est-ce que ces hautes lieux où vous vous rendez, et ce nom des hautes lieux a subsisté pour que ce jour. C'est pourquoi, disent à la communauté d'Israël, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Ne vous rendez-vous pas impurs en suivant les chemins de vos ancêtres? Ne vous prostituez-vous pas de leurs idoles abominables? Quand vous présentez vos offrandes, quand vous faites passer vos enfants par le feu pour les offrir un sacrifice, vous continuez encore aujourd'hui à vous rendre impurs avec toutes vos idoles. Et vous croyez que je vais me lasser? Consultez pas vous, gens d'Israël. Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur l'Éternel le déclare, je ne me lasserai pas, consultez pas vous. Le rêve qui hante votre esprit ne se réalisera pas, car vous dites, nous voulons être comme les gens des autres nations, comme les peuples des autres pays. Nous voulons aussi rendre un culte à des dieux en bois et en pierre. Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur l'Éternel le déclare, je régnerai sur vous en déployant ma force et ma puissance et en déchaînant ma colère. J'interviendrai en déployant ma force et ma puissance et en déchaînant ma colère pour vous faire sortir du milieu du peuple. Et je vous rassemblerai des pays étrangers où vous avez été dispersés. Je vous amènerai au désert l'écart des autres peuples, et là, je vous jugerai face à face. Tout comme j'ai jugé vos ancêtres dans le désert d'Égypte, je vous jugerai vous aussi. Le Seigneur l'Éternel déclare. Je vous ferai passer sous ma houlette, et je vous lierai de nouveau à moi par l'alliance. J'éliminerai du milieu de vous ceux qui se révoltent et qui se rendent coupables envers moi. Je les ferai sortir des pays étrangers où ils habitent, mais ils n'entreront pas dans les pays d'Israël, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Maintenant, gens d'Israël, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel, que chacun de vous adorera ses idoles, et après cela, on verra bien si vous refusez de m'écouter et si vous continuez à me profaner par vos offrandes et par vos idoles, moi qui suis saint. Car c'est sur ma montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, le Seigneur l'Éternel le déclare que vous, toutes les communautés d'Israël, c'est-à-dire tous ceux qui seront dans l'épée, me rendront en culte. Là, je vous accepterai, là, j'accueillerai avec plaisir vos offrandes et les prémices de vos dons, et tout ce que vous me consacrez. Je vous agréerai comme un parfum apaisant, quand je vous aurai fait sortir du milieu des peuples et que je vous aurai rassemblé des pays étrangers où vous aurez été dispersés, et je manifesterai pas mon œuvre en votre faveur ma sainteté aux yeux des autres peuples. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel quand je vous aurai ramené au pays d'Israël, que je jurerai de donner à vos ancêtres. Là aussi, vous vous souviendrez de votre conduite et de toutes les mauvaises actions par lesquelles vous étiez rendus impurs. Vous serez pris de dégoût de vous-même à cause de tout le mal que vous avez commis. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel quand j'agirai ainsi avec vous par égard pour ma renommée, au lieu de vous traiter selon votre mauvaise conduite et vous êtes dépravés.
Jean d'Israël, le Seigneur l'Éternel le déclare. L'Éternel adressa la parole à cet homme. Puis donc, tenez-toi vers le sud, proclame une parole sous l'épée du midi et prophétise sous la forêt de Negev. Disait la forêt de Negev. Écoutez donc la parole de l'Éternel. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Moi, je vais allumer un feu chez toi. Ce feu dévorera chez toi tout arbre frais, tout arbre sec. Et cette flamme ardente ne s'éteindra pas avant que tout le monde soit brûlé par elle, du midi jusqu'à nord. Et tout le monde verra que c'est moi, l'Éternel, qui l'ai allumé. Elle ne s'éteindra pas. Et là, je m'écriai. Ah, Seigneur éternel, il dit ça à mon sujet. Il ne fait que d'éviter des paraboles.